Que se passe-t-il lorsqu'un objet inconnu non seulement résiste à un faisceau de particules de haute énergie, mais l'absorbe complètement, comme s'il n'avait jamais existé? La réponse à cette question pourrait réécrire tout ce que nous savons sur l'univers. Et cette réponse pourrait être contenue dans un artefact connu sous le nom de sphère de Buga. Le 2 mars 2025, quelque chose est tombé du ciel près de Buga, en Colombie. Un événement qui représente soit la plus grande découverte scientifique de l'histoire de l'humanité, soit la dissimulation la plus réussie d'une technologie révolutionnaire. Ce que les scientifiques ont trouvé à l'intérieur de cette orbe métallique sans soudure a défié tout ce que nous connaissons de la physique et de l'ingénierie. Et juste au moment où ils ont commencé à tester ces incroyables capacités d'absorption d'énergie, tout est devenu silencieux. Si vous voulez continuer à explorer ces découvertes cachées avec nous, c'est le bon moment. Abonnez-vous à la chaîne Fuente Galactica. Aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus intéressé ou ce que vous pensez qu'est réellement la sphère de Buga. Imaginez ce scénario un instant. Vous tenez dans vos mains un objet qui, selon notre compréhension actuelle de la science des matériaux, ne devrait tout simplement pas exister. C'est une sphère métallique, parfaitement lisse, sans soudure, joint ou raccord visible. Sa surface est continue, ce qui suggère qu'elle n'a été fabriquée par aucun processus humain connu, ni fonderie, ni forge, ni impression 3D avancée. En l'analysant avec des scanners à haute résolution, on découvre une structure interne encore plus impossible. 3 couches concentriques de métal, l'une dans l'autre, comme une poupée matriochka. Flottant dans l'espace entre ces couches, des dizaines de minuscules microsphères se déplacent selon des motifs complexes. Et reliant le tout, un réseau de ce qui semble être des câbles de fibre optique s'étend vers une puce de traitement centrale. Mais c'est ici que l'histoire passe de fascinante à absolument ahurissante. Des rapports non officiels, divulgués lors des premières phases de l'enquête, suggèrent que la sphère ne se contente pas de résister à l'énergie, elle la boit. Des témoins affirment l'avoir vue absorber des faisceaux d'énergie dirigés sans chauffer, sans subir de dommages, sans aucune réponse physique normale. L'énergie disparaît simplement dans l'objet, comme si elle tombait dans un trou noir. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un scientifique du gouvernement qui observe ce phénomène. Vous venez d'être témoin d'une technologie qui pourrait tout révolutionner, du stockage d'énergie au système de défense militaire. Votre premier instinct pourrait être de l'étudier plus en profondeur. Votre second instinct, presque certainement, serait de la classer immédiatement. La question qui devrait nous terrifier n'est pas de savoir si cette technologie existe. La question est: pourquoi toute la recherche officielle s'est-elle soudainement arrêtée? Pourquoi la communauté scientifique a-t-elle gardé le silence sur la découverte la plus révolutionnaire de la physique moderne? Et surtout, que signifie le fait que cette sphère puisse, apparemment, avaler entièrement l'énergie? Car si quelque chose peut absorber des faisceaux de particules conçus pour détruire des objets dans l'espace, de quoi d'autre pourrait-il être capable? Lorsque les scientifiques projettent de l'énergie dirigée sur un objet, 3 choses se produisent normalement. L'énergie est absorbée et convertie en chaleur, souvent de manière violente. Elle est réfléchie, comme la lumière sur un miroir, où l'objet est complètement détruit, désintégré par l'immense quantité d'énergie. Ce sont les lois fondamentales de la physique que nous comprenons depuis des siècles. La sphère de Buga, apparemment, enfreint les 3 règles. Pensez-y une seconde. Des chercheurs au Mexique, de l'UNAM, ont effectué les premiers scans à haute résolution de cet objet et ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas être possible. La structure à 3 couches n'est pas simple. Chaque couche semble conçue pour interagir avec l'énergie électromagnétique de manière que nous n'avons jamais vue. Cette découverte est véritablement terrifiante quand on en comprend les implications. Nous avons déjà créé des métamatériaux, des substances conçues artificiellement, qui peuvent courber la lumière et les ondes radio dans des directions inhabituelles. Des scientifiques du MIT ont créé des matériaux qui présentent des indices de réfraction négatifs, mais rien de ce que nous avons construit ne peut absorber complètement des faisceaux de haute énergie sans laisser de traces. Les modèles théoriques récents, qui tentent d'expliquer la sphère, suggèrent qu'elle pourrait fonctionner en utilisant des principes de matière exotique. Pensez au condensat de Bose-Einstein, de la matière refroidie après du zéro absolu, où les atomes se comportent comme une seule entité quantique. Certains physiciens théorisent
que des états quantiques à température ambiante, ce que nous considérons aujourd'hui comme de la science-fiction, pourraient créer des effets d'absorption d'énergie que nous n'avons jamais observés. Mais voici la partie la plus déconcertante. Les rapports affirment que la sphère non seulement absorbe l'énergie, mais la stocke ou la convertit en état complètement inconnu. Imaginez un appareil qui pourrait avaler la production d'un réacteur nucléaire sans montrer de changement externe. C'est essentiellement ce que décrivent les témoins. Les implications vont bien au-delà du simple stockage d'énergie. Cette technologie pourrait-elle protéger des villes entières contre des armes à énergie dirigée? Pourrait-elle puiser directement dans les fluctuations du vide quantique, l'énergie de fond qui existe partout dans l'espace? Pourrait-elle représenter la première application pratique de la collecte d'énergie du point zéro? Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. De multiples sources indépendantes signalent des anomalies de masse autour de la sphère. Le poids de l'objet serait passé d'environ 7,2 kg, soit 16 livres, à près de 10 kg, soit 22 livres, en l'espace de plusieurs semaines. D'où venait cette masse supplémentaire? La seule équation que nous connaissons qui relie l'énergie et la masse est la célèbre EMC2 d'Einstein. La sphère convertissait-elle l'énergie absorbée directement en masse? Cela viole la loi de conservation de la masse, l'un des principes les plus fondamentaux de la physique. Le site de l'atterrissage a subi une mort écologique complète. L'herbe et le sol ne repousseront pas des mois plus tard, bien que les détecteurs de radiation ne trouvent rien de nocif. Encore plus bizarre, des vidéos virales montrent la sphère vibrant lorsque des gens chantent des mantras en sanskrit près d'elle. Bien que les scientifiques n'aient pas vérifié ces interactions acoustiques, elles suggèrent que l'objet répond à des schémas de fréquences spécifiques. Cela indique une technologie qui fonctionne sur des principes que nous n'avons même pas commencé à comprendre. Parlons de la raison pour laquelle cette découverte a pu disparaître si rapidement de la vue du public. La DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancés de la défense des États-Unis, dépense actuellement des milliards dans la recherche sur l'énergie dirigée. Son programme Thor, par exemple, développe des lasers capables de détruire des missiles en vol. Le Bureau des capacités stratégiques teste des armes à faisceaux de particules pour la défense des satellites. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une technologie militaire documentée et en développement actif. Maintenant, imaginez que vous êtes un sous-traitant de la défense et que vous voyez la sphère de Buga absorber complètement l'énergie directe. Vous êtes témoin d'une technologie qui pourrait neutraliser tous les systèmes d'armes avancés que votre pays a mis des décennies à développer. Les implications stratégiques sont absolument stupéfiantes. Les systèmes actuels de défense antimissiles fonctionnent en interceptant des projectiles avec d'autres projectiles. Les systèmes de défense laser détruisent les menaces en brûlant leur surface. Mais que se passe-t-il lorsqu'un objet peut avaler l'énergie laser comme un trou noir avale la lumière? Ce type de capacité défensive changerait l'équilibre militaire mondial du jour au lendemain. Toute nation possédant une véritable technologie d'absorption d'énergie pourrait rendre inutiles les armes à énergie dirigée. Les systèmes laser basés sur des satellites, les armes à faisceaux montées sur des avions, les accélérateurs de particules terrestres, tous deviendraient de coûteux presse-papier. Mais les implications vont au-delà des applications de défense. Le laboratoire Lincoln du MIT exploite des systèmes radars suffisamment sensibles pour suivre des fragments de débris de moins de 3 mm en orbite. L'installation Goldstone de la NASA peut détecter des sphères métalliques à plus de 1000 km de distance. Si quelque chose ressemblant à la sphère de Buga avait été dans l'espace, ces systèmes l'auraient détecté immédiatement. Cela soulève des questions inconfortables sur l'origine et l'emplacement actuel de l'objet. Est-il apparu de nulle part dans notre atmosphère? Ou a-t-il utilisé une forme de furtivité qui a trompé notre réseau mondial de surveillance spatiale? Des chercheurs indépendants au Mexique ont mené l'analyse initiale et ont partagé leurs conclusions publiquement. Mais une fois que les rapports sur les capacités d'absorption d'énergie ont émergé, la communication scientifique officielle a complètement cessé. Soyons brutalement honnêtes à ce sujet. Si vous découvriez une technologie capable de neutraliser les armes les plus avancées de votre ennemi, publieriez-vous ouvertement la recherche? Prendriez-vous le risque que d'autres nations fassent de l'ingénierie inverse sur des capacités défensives que vous avez mis des décennies à développer? Ou classeriez-vous tout immédiatement
et le retireriez-vous des mains des civils? La réalité inconfortable est que les technologies de rupture disparaissent souvent dans des programmes classifiés bien avant que le public ne comprenne leurs implications. Internet lui-même est né de la recherche d'ARPANET, un projet de la DARPA, des décennies avant son utilisation civile. La technologie GPS est restée exclusivement militaire pendant des années après son développement. L'histoire nous montre un schéma clair, et ce n'est pas la première fois qu'une sphère mystérieuse aux propriétés impossibles apparaît. Et quand on découvre les parallèles historiques, le schéma devient absolument choquant. Voici ce qui devrait vraiment nous terrifier à propos de la découverte de la sphère de Buga. Ce n'est pas la première fois que l'humanité rencontre de mystérieuses orbes métalliques aux propriétés impossibles. En 1974, la famille Betts a découvert une sphère métallique parfaitement lisse dans une forêt de Floride. Tout comme la sphère de Buga, elle ne montrait aucune soudure ou marque de fabrication visible. L'objet se déplaçait de lui-même sur les sols, défiant la gravité et l'élan. Lorsqu'on le frappait, il émettait d'étranges vibrations qui duraient plusieurs minutes. Les scientifiques l'ont examiné de manière approfondie, mais n'ont jamais expliqué son fonctionnement. Les parallèles sont troublants. Les deux sphères semblaient construites sans soudure. Les deux ont démontré des comportements physiques inexpliqués. Les deux ont suscité un vif intérêt scientifique qui a finalement disparu de la scène publique. La sphère des Betts a disparu dans des collections privées après que les agences gouvernementales ont exprimé leur intérêt. Ce schéma de mystérieuses orbes métalliques s'étend sur des décennies de cas documentés. Chaque fois, l'excitation scientifique initiale cède la place au silence ou au mépris. Chaque fois, les objets disparaissent de la recherche publique avant que quiconque ne fournisse d'explications satisfaisantes. Mais le schéma remonte bien plus loin dans l'histoire de l'humanité que la plupart des gens ne le réalisent. Les anciens textes sumériens décrivent des sphères des dieux qui pouvaient contrôler les tempêtes et l'énergie. Les codex mésoaméricains enregistrent des orbes brillants qui descendaient du ciel en apportant la connaissance divine. Ce ne sont pas des histoires modernes d'ovnis, ce sont des descriptions cohérentes à travers des civilisations complètement séparées. Le thème récurrent est toujours le même. Des objets sphériques, une manipulation avancée de l'énergie, des origines divines ou d'un autre monde, une connaissance qui transforme la compréhension de la réalité elle-même. Considérez cette possibilité effrayante. Et si ces récits historiques n'étaient pas de la mythologie ou des malentendus primitifs? Et s'ils étaient des descriptions précises d'une technologie qui apparaît périodiquement tout au long de l'histoire humaine? Si la sphère de Buga est liée à un phénomène qui se répète à travers les siècles, alors ce n'est pas un mystère isolé. Cela pourrait faire partie d'un schéma beaucoup plus vaste que nous commençons à peine à reconnaître. Les implications deviennent encore plus troublantes lorsque l'on examine ce que la science moderne a découvert sur les propriétés impossibles de la sphère. Vous vous souvenez de cette prépublication théorique de juillet 2025 qui affirmait des découvertes impossibles sur la sphère de Buga? Les chiffres qu'elle rapportait devraient changer fondamentalement notre façon de penser la physique. Selon cette recherche non vérifiée, la sphère réduit d'une manière ou d'une autre sa propre inertie de 81%. Pensez-y, en utilisant une analogie simple. Imaginez que votre voiture ne pèse soudainement que 19% de sa masse normale. Vous appuyez sur l'accélérateur avec la même force que d'habitude, mais maintenant votre voiture bondit en avant avec 5 fois plus d'accélération que la physique ne le permettrait. C'est essentiellement ce que les chercheurs prétendent avoir observé avec la sphère de Buga. L'objet se déplace comme si la majeure partie de sa masse n'existait tout simplement pas. Il accélère et décélère de manière qui viole les lois fondamentales du mouvement de Newton. Ce n'est pas seulement une curiosité, c'est la base de la propulsion sans propulseur, la capacité de se déplacer sans expulser de masse, une technologie qui pourrait nous mener vers les étoiles. Mais la découverte vraiment ahurissante concerne la production d'énergie. La même prépublication affirme que la sphère émet en continu environ 100 watts de puissance de refroidissement. Cela signifie qu'elle retire activement de la chaleur de son environnement sans aucune source d'énergie visible. Elle fonctionne comme un système de réfrigération perpétuelle qui viole la deuxième loi de la thermodynamique. Cette découverte pourrait expliquer le désastre écologique sur le site de l'atterrissage. Le sol et l'herbe sont morts complètement là où la sphère a touché le sol. Des mois plus tard,
rien n'y pousse malgré l'absence de rayonnement ou de contamination chimique. Les scientifiques se spéculent qu'une énergie invisible a drainé toute l'humidité et l'énergie vitale de la zone. Et si cette évaluation était littéralement correcte, et si la sphère extrayait l'énergie au niveau du vide quantique, puisant directement dans l'énergie de fond qui existe partout dans l'espace, cela expliquerait à la fois l'effet de refroidissement et la dévastation environnementale. Ce serait la preuve que l'énergie du point zéro n'est pas seulement une théorie, mais une source d'énergie exploitable. La structure interne ajoute une autre couche de mystère qui pourrait révolutionner notre compréhension du stockage de l'information. Les scans à haute résolution révèlent un câblage complexe en fibre optique qui se connecte à une puce de traitement centrale. Ce ne sont pas des débris aléatoires, c'est une technologie sophistiquée conçue pour le traitement des données. Imaginez ce scénario. Et si cette puce ne contenait pas d'électronique au sens conventionnel du terme? Et si elle stockait des informations dans des états quantiques que nos ordinateurs actuels ne peuvent même pas détecter? Imaginez alimenter ces données dans des systèmes d'intelligence artificielle avancés comme ceux de DeepMind ou les processeurs quantiques de la NASA. Le code pourrait révéler des instructions, des plans ou des connaissances qui transformeraient la civilisation humaine du jour au lendemain. Les possibilités sont véritablement terrifiantes lorsque l'on considère ce que de telles informations pourraient contenir: des processus de fabrication pour des matériaux impossibles, des techniques de manipulation de l'énergie au-delà de notre physique, des protocoles de communication pour des technologies que nous ne comprenons pas. Avant de nous plonger davantage dans ce que les scientifiques ont trouvé à l'intérieur de cet objet impossible, revenons en arrière et examinons comment cette histoire extraordinaire s'est déroulée depuis le début. Établissons exactement ce que nous savons être arrivé avec une certitude absolue. Pas de spéculation, pas de théorie, juste les faits documentés qui ont déclenché tout ce mystère. Le 2 mars 2025, les habitants près de Buga, en Colombie, ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Une sphère métallique a traversé le ciel en un motif erratique en zigzag qui défiait l'aérodynamique normale. Elle ne se déplaçait pas comme un avion, ni comme un météore. Elle changeait de direction instantanément, sans inertie apparente. L'objet s'est finalement écrasé dans un champ où les habitants l'ont récupéré pour un examen scientifique. La description physique seule défie tout ce que nous comprenons de la fabrication. La sphère semble parfaitement lisse, sans soudure, joint ou couture visible. Aucune usine sur Terre ne produit d'objets métalliques sans soudure de cette complexité. Les scientifiques mexicains José Luis Velázquez et Rodolfo Garrido de l'UNAM ont réalisé l'analyse initiale. Leurs découvertes ont été extraordinaires. Les scans au rayon X à haute résolution ont révélé 3 couches métalliques concentriques, imbriquées les unes dans les autres. Des dizaines de minuscules microsphères flottent à l'intérieur de ces. Un câblage de type fibre optique se connecte à travers la structure à une puce de traitement centrale. Ces chercheurs ont tenu une conférence de presse décrivant des caractéristiques qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Velázquez a déclaré qu'il n'avait jamais vu une pièce comme celle-ci au cours de leur décennie combinée de recherche sur les matériaux. Leur analyse a été couverte par de grands médias, mais les effets environnementaux entourant la sphère sont tout aussi troublants. Le site de l'atterrissage a subi une dévastation écologique complète. L'herbe et le sol sont morts immédiatement là où l'objet a touché le sol. Des mois plus tard, rien ne poussera dans cette zone malgré des tests approfondis ne trouvant aucune radiation ou contamination chimique. Encore plus étrange, de multiples sources rapportent que la masse de la sphère a augmenté avec le temps. Les mesures initiales ont montré environ 7,2 kg. Des semaines plus tard, le même objet pesait prétendument près de 10 kg. Cela viole la conservation de la masse. Le phénomène viral sur les réseaux sociaux ajoute une autre couche de mystère. Des vidéos non vérifiées montrent des groupes chantant des mantras sanscrits près de la sphère. L'objet vibre apparemment en réponse à des fréquences acoustiques spécifiques. Bien que les scientifiques n'aient pas confirmé ces interactions, la cohérence des rapports suggère une véritable sensibilité acoustique. Ce ne sont pas des rumeurs d'Internet ou des théories du complot. Ce sont des observations documentées par des chercheurs accrédités utilisant du matériel professionnel. La question n'est pas de savoir si ces phénomènes se sont produits, mais comment ils sont physiquement possibles. Tout le monde n'accepte pas ces affirmations extraordinaires sans un scepticisme sérieux.
La physicienne Julia Mossbridge de l'Université de San Diego a offert une explication beaucoup plus banale à Fox News. Elle a suggéré que la sphère ressemble à un projet artistique vraiment cool et a insisté sur une vérification rigoureuse avant de tirer des conclusions. Mossbridge a souligné l'importance d'envoyer de tels objets à des groupes de recherche indépendants comme le projet Galileo de Harvard pour validation. Son approche prudente représente la pensée scientifique dominante face aux découvertes anormales. Mais c'est là que l'histoire croise les capacités et l'histoire réelle de la NASA. L'agence exploite des systèmes de suivi suffisamment sensibles pour détecter des sphères métalliques aussi petites que 3 mm à plus de 1000 km de distance. Le centre radar Goldstone de la NASA surveille régulièrement des fragments de débris spatiaux plus petits que la sphère de Buga. Si un objet ressemblant à cette sphère avait été en orbite terrestre, le réseau de détection de la NASA l'aurait identifié immédiatement. Le programme des débris orbitaux suit en permanence des millions d'objets à l'aide de systèmes radars comme l'installation Haystack du laboratoire Lincoln du MIT. La NASA a également un historique documenté d'expériences avec des faisceaux de particules dans l'espace. L'expérience CEPAC a volé à bord des missions de la navette spatiale dans les années 1980. Ce système comprenait un accélérateur de faisceaux d'électrons conçu pour sonder la physique de l'ionosphère. Bien qu'il ne s'agisse pas d'armes, elles ont prouvé la capacité de la NASA avec les systèmes à énergie dirigée. L'agence a annoncé son étude officielle sur les PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, en 2022 et a publié ses conclusions en septembre 2023. Leur approche mettait l'accent sur la transparence et la rigueur scientifique dans l'enquête sur les phénomènes aériens inexpliqués. Fait notable, ce rapport complet ne mentionne pas la sphère de Buga, malgré ses propriétés extraordinaires. Ce silence devient particulièrement significatif lorsque l'on considère les implications. Si la NASA testait de l'énergie dirigée contre un objet qui absorbait complètement le faisceau, elle serait confrontée à une décision sans précédent. Publiez-vous des résultats qui révolutionnent la physique ou classez-vous des découvertes qui pourraient déstabiliser l'équilibre militaire mondial? Donc, si un faisceau a bien été testé contre la sphère de Buga, la NASA avait à la fois les outils pour la suivre et des raisons impérieuses de garder les résultats secrets, loin de la vue du public. La seule question est, pourquoi admettrait-il l'avoir testé contre un objet qui réécrit complètement notre compréhension de la physique? Les questions entourant la sphère de Buga nous obligent à envisager des possibilités qui pourraient changer fondamentalement la civilisation humaine. Ce ne sont pas des curiosités scientifiques abstraites, ce sont des percées potentielles qui pourraient révolutionner notre mode de vie. Considérez le mystère de l'absorption d'énergie. Premièrement, lorsque la sphère est censée avaler les faisceaux d'énergie dirigée, où va réellement cette énergie? La physique traditionnelle n'offre que 3 possibilités. L'énergie est convertie en chaleur, elle est réfléchie ou elle détruit le matériau absorbant. Mais les témoins ne décrivent aucune de ces réponses normales. Cela suggère que la sphère fonctionne comme une sorte de système de stockage d'énergie exotique. Pensez à un condensateur qui peut contenir une charge illimitée sans la libérer, ou imaginez l'énergie convertie en état complètement inconnu, qui existe en dehors de notre compréhension actuelle de la thermodynamique. Mais les implications deviennent encore plus stupéfiantes lorsque l'on considère l'extraction d'énergie du vide. Le sol mort sur le site de l'atterrissage pourrait représenter la première preuve d'une technologie qui puise directement dans les fluctuations du vide quantique. Cette énergie de fond existe partout dans l'espace, offrant potentiellement une énergie illimitée à toute civilisation qui apprend à la récolter. Les anomalies de masse signalées ouvre des possibilités encore plus terrifiantes. Si la sphère peut réduire son inertie de 81%, elle représente le premier pas pratique vers des technologies qui manipulent la gravité elle-même. Cela pourrait être le fondement d'un voyage de type warp, qui rendrait les distances interstellaires insignifiantes. Pensez à ce que cela signifie pour le transport humain. Des véhicules qui ne pèsent presque rien mais conservent toute leur intégrité structurelle. Des avions qui nécessitent une énergie minimale pour atteindre des vitesses impossibles, des vaisseaux spatiaux qui pourraient atteindre les étoiles proches en une vie humaine au lieu de millénaires. Les applications défensives sont tout aussi révolutionnaires. Toute armée possédant une véritable technologie d'absorption d'énergie pourrait neutraliser complètement les armes à énergie dirigée. Systèmes de défense laser,
satellites à faisceaux de particules, dispositifs à impulsion électromagnétique, tous rendus inutiles contre des adversaires capables d'avaler les attaques énergétiques. Mais la question la plus importante concerne peut-être la puce de traitement centrale découverte à l'intérieur de la sphère. Si des systèmes d'IA avancés pouvaient décoder les données stockées dans cet appareil, l'humanité pourrait accéder à des connaissances scientifiques avec des siècles d'avance sur notre compréhension actuelle. Si des appareils comme celui-ci existent, ils pourraient révolutionner la production d'énergie, les systèmes de transport et la défense militaire du jour au lendemain. Ou ils pourraient disparaître dans des coffres-forts gouvernementaux classifiés, nous laissant nous demander quelle percée a été volée à la connaissance publique. L'impact humain s'étend bien au-delà de la curiosité scientifique. Les technologies qui manipulent l'énergie et la masse au niveau quantique pourraient résoudre le changement climatique, permettre la colonisation de l'espace et transformer chaque aspect de la société humaine. Voici ce que nous savons avec une certitude absolue. Une sphère métallique aux propriétés impossibles est tombée du ciel en Colombie. Des scientifiques indépendants ont documenté des caractéristiques qui défient la physique fondamentale. Des rapports suggèrent qu'elle peut absorber l'énergie dirigée de manière qui ne devrait pas être possible. Et soudain, toute recherche officielle s'est arrêtée. La sphère de Buga a absorbé ce qu'elle n'aurait pas dû pouvoir absorber. Elle a montré des anomalies de masse qui violent les lois de la conservation. Elle a laissé des dommages environnementaux qui suggèrent l'extraction d'énergie du vide. Et lorsque les tests sont apparemment passés au-delà des capacités civiles, toute l'histoire a disparu de la discussion scientifique grand public. Ce schéma suggère des découvertes trop importantes ou trop dangereuses pour le grand public. Un jour, nous saurons peut-être enfin où est allée cette énergie absorbée. Nous découvrirons peut-être si la sphère stocke l'énergie dans des états exotiques ou la canalise vers des dimensions parallèles. Nous pourrions décoder les données cachées dans sa puce centrale et débloquer des connaissances scientifiques qui transformeront notre espèce. D'ici là, la sphère de Buga reste l'artefact le plus étrange et le plus significatif de notre temps. Un rappel silencieux que les plus grands mystères de l'univers attendent encore d'être découverts. Abonnez-vous à Fuente Galactica, aimez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.